Cet homme appuie simplement sur un bouton de la télécommande, et l'immeuble devant lui se réduit instantanément à la taille d'une valise. Puis, avec le plus grand calme, il sort une boîte ronde ressemblant à un jouet et en retire un modèle réduit de SUV qu'il pose au sol. La seconde suivante, la maquette se transforme en une véritable voiture. Étant donné qu'Ant-Man a utilisé son armure lors de la guerre civile des Avengers, et que cet homme n'est autre que le Dr Pym, ami proche du père d'Iron Man, ils ont tous deux enfreint les accords de Sokovie. Ils sont donc devenus des criminels recherchés au niveau national. Scott a ainsi été renvoyé dans son pays et condamné à 2 ans d'assignation à résidence. Durant cette période, au moindre déclenchement de l'alarme, la police se rendrait immédiatement chez lui pour une fouille. En un clin d'œil, 2 ans passent, et il ne reste plus que 3 jours avant la fin de sa peine. Ce jour-là, alors qu'il prend sa douche, Scott fait un rêve étrange. Dans ce rêve, il se retrouve de nouveau dans le royaume quantique, en train de jouer à cache-cache avec une petite fille, mais il a pris l'apparence de Janet, l'épouse du Dr Pym. Réveillé en sursaut, il raconte ce rêve troublant au Dr Pym. Le soir même, alors que Scott est en train de dîner, il est soudain piqué par une créature mystérieuse et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, Hope, la fille du Dr Pym, l'a déjà emmené à l'extérieur. Toujours sous le coup de son assignation à résidence, Scott est pris de panique et ne pense qu'à rentrer chez lui au plus vite. Après tout, il ne lui reste que 3 jours à tenir. Mais Hope le rassure, une fourmi se trouve chez lui à sa place, reproduisant parfaitement son rythme de vie quotidien. À ce moment-là, un pigeon géant surgit et effraie Scott, avant qu'il ne réalise que leur voiture a été réduite en taille. Hope l'emmène ensuite dans un immeuble où tous les employés ne sont autres que des fourmis. En réalité, le Dr Pym a mis au point un tunnel permettant d'accéder au royaume quantique. 30 ans plus tôt, lors d'une mission, le Dr Pym et son épouse Janet devaient désamorcer un missile. Janet a réduit sa taille jusqu'au niveau subatomique, ce qui, à l'époque, équivalait à un suicide. Elle est parvenue à détruire le missile, mais s'est retrouvée piégée à jamais dans le royaume quantique. Or, lors de son précédent combat contre Yellow Jacket, Scott avait lui aussi réduit sa taille à l'infini et était entré dans le royaume quantique, avant d'en revenir sain et sauf. Cela a convaincu le Dr Pym que sa femme était toujours en vie. S'il pouvait localiser précisément sa position, il pourrait la sauver grâce au tunnel quantique. Mais pour activer le tunnel, il manque encore un composant essentiel, actuellement entre les mains d'un trafiquant de technologie. Hope se rend donc immédiatement sur place pour conclure la transaction. Le Dr Pym, toujours aussi détendu, sort son garage miniature, puis en extrait un modèle réduit de SUV qu'il pose au sol. Il appuie sur un bouton, et le modèle devient une véritable voiture. Avant même que Scott ne se remette de sa stupeur, le docteur réduit tout le laboratoire à la taille d'une valise et l'emporte comme un simple bagage. Il retrouve rapidement Sony. Hope souhaite procéder à un échange classique, argent contre marchandises. Mais Sony, ayant appris l'existence de la technologie quantique, exige désormais l'achat du laboratoire entier. Hope refuse catégoriquement, ce qui fait échouer la transaction. Pire encore, Sony décide de les arnaquer en conservant l'argent. Hope fait semblant de partir, mais l'instant d'après, l'un des hommes est violemment projeté en arrière. Hope enfile alors son armure et devient la guerre. Les autres sortent leurs armes et ouvrent le feu. Elle se réfugie dans un lustre pour esquiver les balles. Sony ordonne à un homme de s'enfuir dans la cuisine avec le stabilisateur. Hope fonce immédiatement à sa poursuite. Elle lance une bouteille qui s'agrandit et bloque la sortie. Un autre homme lui jette un couteau. Elle rétrécit aussitôt pour l'éviter, prend appui sur la